Je crois qu'il faut préciser à tous ceux qui nous écoutent qu'aujourd'hui, en 2021, il n'y a pas véritablement de scientifique qui peut se présenter comme un spécialiste de l'anthropocène en première intention. C'est-à-dire quelqu'un qui n'aurait toujours fait que cela. En réalité, en raison même du fait que le concept d'anthropocène a une petite vingtaine d'années, et qu'en vérité, même s'il a une petite vingtaine d'années, ça n'a fait qu'une dizaine d'années qu'il commence à se diffuser véritablement de façon accélérée dans les milieux scientifiques et au-delà, la plupart des gens qui travaillent aujourd'hui sur cette question anthropocène sont des hommes et des femmes qui ont commencé une carrière de scientifique, ou une carrière d'ailleurs d'activiste dans des ONG, ou une carrière de responsable politique, ou une carrière de responsable d'entreprise, que sais-je, ou d'association. Ce sont des gens qui ont commencé par aborder d'autres thèmes, qui sont arrivés à l'anthropocène par un biais, si je puis dire. Et en ce qui me concerne en tant que géographe, je suis arrivé à l'anthropocène d'une façon tout à fait simple à expliquer. Vers les années 2005-2010, travaillant cette question de l'urbanisation généralisée du monde, je me suis mis à être de plus en plus sensible au fait que, alors même que l'urbanisation généralisée du monde mettait en place des villes mondiales qui paraissaient de plus en plus puissantes, de plus en plus efficaces fonctionnellement, elles constituaient ce que j'appelais dans mon travail des édifices de puissance. On nous les présentait comme les villes les plus fortes qui n'aient jamais existé. Eh bien, j'ai été frappé de voir que ces villes paraissaient devenir, dans le même mouvement, de plus en plus vulnérables, de plus en plus fragiles, de plus en plus exposées à l'incident, à l'accident ou à la catastrophe. Donc je me suis mis à travailler sur la catastrophe urbaine et je me suis mis à réfléchir à la ville comme système qui était à la fois puissant et vulnérable, qui était vulnérable parce qu'il était puissant, et vous voyez bien comment on peut commencer à réfléchir à des choses assez différentes. Et je me suis aperçu que je pouvais être amené à proposer une hypothèse, l'hypothèse de ce que j'appelle la vulnérabilité généralisée des habitats humains, qui est en fait cette hypothèse qui est assez simple à formuler. Toutes les villes sont vulnérables, même si nous ne le pensons pas et si nous voulons le camoufler. Aucune ville, quel que soit son dynamisme économique, n'est à l'abri d'une catastrophe, et chaque jour en quelque sorte nous montre le bien fondé de cette hypothèse. Et cette vulnérabilité, c'est peut-être aussi un symptôme de l'anthropocène. Donc moi je me suis approprié la question de l'anthropocène et de l'impact du changement global à partir de la réflexion sur la question de l'urbanisation et de la vulnérabilité. D'autres ont pu venir à l'anthropocène à partir du climat. D'autres ont pu venir à l'anthropocène à partir de la crise des écosystèmes. D'autres ont pu venir à l'anthropocène à partir de la réflexion sur les inégalités environnementales ou l'analyse de l'énergie, que sais-je, ou l'analyse des hydrosystèmes et de leur bouleversement, ou des sols et de leur évolution. Peu importe. Tous ces scientifiques ont fait le chemin qui, de leur domaine de spécialité initiale, les a amenés à questionner le forçage des systèmes biophysiques planétaires par l'impact des activités humaines. Moi, ma spécificité, c'est qu'en tant que géographe, j'ai analysé cet impact des activités humaines sur les systèmes biophysiques planétaires en tant que ces activités humaines sont des activités urbaines. Donc très tôt, j'en suis venu à me dire, à me poser la question suivante. Voilà, le GIEC, l'IGBP, tous les spécialistes du système Terre nous montrent que ces systèmes biophysiques planétaires sont donc forcés par les activités humaines et surtout par leurs impacts. Eh bien, ce qui est frappant, c'est de voir que ces activités humaines sont toutes des activités directement en lien avec l'urbanisation planétaire que j'étudie. Toutes. Il n'y en a aucune qui échappe à la règle. Même les activités agricoles, j'allais dire surtout les activités agricoles. La déforestation en Amazonie, on peut montrer qu'elle est directement liée aux besoins de satisfaction des marchés alimentaires qui sont des marchés alimentaires urbains. Donc c'est à partir, vous voyez, de ce constat que j'en suis venu à faire aux alentours des années 2013-2015, l'hypothèse qui m'a mené ensuite à créer le programme École urbaine de Lyon. Et si l'on pouvait poser sur la table scientifique l'hypothèse que le vecteur du changement global
depuis les années 1950, c'est-à-dire pour moi c'est la période où s'enclenche la phase contemporaine de l'urbanisation généralisée, et si l'on pouvait faire l'hypothèse que le vecteur du changement global n'est rien d'autre que l'urbanisation généralisée et les besoins que cette urbanisation provoque en quelque sorte chez tous les êtres humains qui cohabitent au sein de ce système urbain. Et à partir de là, j'ai été amené à développer ma réflexion jusqu'à faire cette seconde hypothèse qui était un peu un jeu sur le mot de l'urbanocène. Donc l'anthropocène, anthropos, être humain, scène, nouvelle période, donc l'anthropocène qui serait cette période de l'humain au sens cette période où l'on peut constater que les activités anthropiques forcent les systèmes biophysiques et provoquent ce que j'appelle une crise de l'habitabilité de la planète Terre. Voilà. Nous nous posons tous et toutes la question suivante, d'ores et déjà, n'y a-t-il pas de vastes portions de la planète Terre qui vont devenir inhabitables ou difficilement habitables dans de bonnes conditions pour le plus grand nombre? Et ce n'est pas une question de science-fiction, c'est une question dans l'actualité. Eh bien, ce mot anthropocène dénote ça. Et d'ailleurs, il faut entendre anthropoi ici, non pas comme désignant un acteur social particulier, mais désignant l'espèce humaine. Donc l'anthropocène, c'est la période de l'espèce humaine. C'est la période où l'espèce humaine est si active qu'elle est, comme dit le concepteur du concept d'anthropocène, devenue une force de la nature. Okay, c'est pas plus compliqué que ça, en fait, l'anthropocène. Eh bien, moi, j'ai joué sur le mot anthropocène en proposant le mot d'urbanocène. Donc, c'est une question que je pose. L'anthropocène serait-il un urbanocène? Vous voyez bien pourquoi. Parce que je me demande si, finalement, cet anthropocène ne serait rien d'autre que le résultat, la manifestation de la puissance de l'urbanisation généralisée de la planète et de ses impacts systémiques.